Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, même si vous n'avez pas eu de vacances comme moi. C'est pas grave, vous allez en avoir à un moment donné. En tout cas, j'espère que vous avez bien profité de ce soleil qui était quand même présent, même s'il a mis du temps à arriver. Que vous en avez profité pour reprendre des vitamines, de la vitamine D, qui fait toujours du bien pour avancer. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'astro du mois de septembre. Je n'ai pas eu le temps de faire celui du mois d'août. Je vous l'avais peut-être annoncé, on m'a dit, en tout cas dans la vidéo de juillet. Je m'en excuse, mais voilà, pas le choix. Alors j'ai hésité à faire celle de septembre, mais je me suis levée un matin et je me suis dit non, il faut que je la fasse, que je les fasse. Donc voilà, on se retrouve pour l'astro. Alors, juste une petite parenthèse, comme je le fais d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire. Si les vidéos ne vous parlent pas, vous en trouvez tout un tas d'autres sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous, car ça reste des guidances générales qui ne vous sont pas propres. Pour cela, il y a des consultations qui sont possibles, individuelles, par téléphone, en visio ou en direct. Je me situe en Bourgogne, à Tournu. Voilà. Vous pouvez aller voir dans le descriptif, il y a mes coordonnées, il y a aussi tout plein d'informations concernant cette guidance. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc on va attaquer. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. On va prendre un premier petit message pour les Sagittaires. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le dragon rouge et le dragon blanc. Mets en lumière ton ombre. Mets en lumière tes conflits intérieurs. En acceptant humblement tes erreurs et tes peurs, tu permettras à la confiance et à l'harmonie de reprendre leurs droits dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à te pardonner. Ok, les Sagittaires, dragon rouge et dragon blanc. Hop. Ah, on vit une période pas facile, hein. Je vous l'accorde. Mais bon, on est là, c'est qu'on a décidé de vivre aussi cette période. Voilà, ce qui nous permet aussi de faire ressortir toutes nos capacités. Et là, pour septembre, je pense que ce que vous allez vivre va vous permettre d'avoir cette compréhension, en tout cas d'arriver à trouver l'équilibre, à retrouver plus vite l'équilibre au niveau émotionnel. Alors, on va aller voir. Hop, un peu plus loin, on prend un autre message pour les Sagittaires. Qu'avons-nous pour ce mois de septembre? Pour les Sagittaires. Moi, je ressens de la douceur quand même. Les êtres de lumière, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Je ressens beaucoup de douceur pour... alors, autant j'ai eu un tirage avant où ça n'arrêtait pas, c'était une explosion d'informations, de mouvements, d'énergie. Ils vont s'envoler ceux-là, hein. Mais autant là, pas failli. Vous voyez, hop, j'enlève même mon gilet parce que j'ai envie de me détendre et de me sentir libre. Et je pense que justement, durant ce mois de septembre, vous allez retrouver cette liberté. Alors, vous avez peut-être vécu des situations, des expériences de vie ces derniers temps qui ont un peu chamboulé votre vie, qui vous ont un peu fait en sorte de vous remettre en question. Alors, se remettre en question, c'est pas forcément mauvais. Par contre, à trop tourner en rond, sur des situations ou sur des questionnements, c'est pas toujours très bon. Et là, ce que je ressens, c'est que justement, ça va se poser durant ce mois de septembre. Ça va se poser parce que alors j'entends le mot guérison,
j'entends le mot guérison et acceptation en fait de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Et donc j'ai cette sensation vraiment de retrouver votre liberté, de respirer à nouveau. Hein. Tout ça parce que vous allez accepter de vous pardonner à vous-même, parce que vous avez réussi en fait à tirer des leçons de votre vie passée. Alors, continuons avec le tarot. Qu'avons-nous avec le tarot? Tarot. Oh, le chariot, du mouvement, des déplacements. Mouvement, déplacement, soleil. Il y en a peut-être qui partent en vacances, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces déplacements sont très porteurs. En plus, ils sont guidés, puisque nous avons la carte de l'étoile. On a le diable. Oh mon Dieu, le diable. Non, c'est nous le diable aussi. Hein. C'est nous, c'est notre corps physique, notre cerveau, notre façon de penser. Ah tiens, vous voyez, il y a une mauvaise appréciation de l'être humain en fait. Hein. Hop, et c'est cette quête justement, cette recherche intérieure qui doit vous amener. Alors on a un blocage. Alors on va aller débloquer tout ça. On va aller voir ce qui se trame derrière ce pendu. Hein, parce que vous voyez, oui, on a la carte du jugement. Et là, ce qui résonne en fait entre ces deux cartes, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une balle de tennis qui passe entre les deux comme ça. Et que ce blocage en fait, il ne vient que d'une chose, c'est le fait que vous ne regardiez pas la situation telle qu'elle est réellement. Pourtant, on vous envoie des messages, on vous envoie des signes. Hein, on vous met à nu pour que vous puissiez comprendre et prendre une décision pour avancer, pour prendre le bon chemin. Mais ce jugement qui est là vous empêche justement, vous empêche d'obtenir la vérité. C'est ça. C'est que cette ermite que vous êtes là, eh bien, c'est comme si, avec sa lampe, normalement sa lampe, elle est censée éclairer, vous voyez, l'intérieur de son être. Sauf que vous restez fixé sur l'extérieur, sur la lumière qui est apportée vers l'extérieur. Alors, ce blocage, ce pendu, parce que bon, il est pendu, mais que par un pied. Il a ses mains qui sont dans le dos, mais on peut les remettre devant ses mains. On peut même aller défaire le nœud qui tient le pied. On est bien d'accord. Sauf que ça va vous demander justement un investissement. Ça va vous demander de trouver le courage en vous pour expérimenter la vie autrement. C'est tout. Et oui, vous avez cette... voilà, là c'est en lien avec la médiumnité. Hein. Vous ne pouvez plus rester que sur l'aspect terrestre de votre vie. Ici, on vous demande d'aller plus loin, d'aller chercher dans ce monde invisible les réponses, la vérité. Regardez, c'est là que vous devenez porteur de votre vie. Hein, l'impératrice, c'est ça, elle donne naissance, elle est porteuse, elle regarde vers l'avenir. Et elle a cette sagesse en elle et cette douceur qui fait qu'elle n'a pas besoin de mener de combat, au sens physique du terme. Oh, voilà, d'abord. On continue. Allez, on y va. Les Sagittaires. Qu'est-ce que l'on a? La naïade. Le flot des émotions, la blessure à l'ego. Bah oui, mais c'est souvent comme ça quand on est dans le jugement. Hein, c'est parce que l'ego commence à parler, donc on regarde les choses autrement pour ne pas ressentir cet ego. Regardez, j'adore cette carte. Mais l'ego, il est là seulement parce que
On a un manque de confiance en soi, on ne se sent pas capable, on a peur, etc., etc. Ces sentiments, ces émotions, ils existent, ils font partie de chacun d'entre nous. Le tout, c'est de pouvoir les mettre en lumière, justement, de les accepter. Parce que si vous ne les acceptez pas, en fait, c'est l'ego ici qui va faire en sorte de vivre, d'accord? Et l'ego va faire écho, écho, écho pour que vous entendiez. Donc, voilà, hein. Laissez parler vos émotions. C'est ce qu'on vous disait dans le premier message. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. On a la reine, le pouvoir féminin. Regardez. Soyez cette reine plutôt que cet ego. Vous avez la vache, l'abondance. C'est vraiment c'est vraiment la liberté retrouvée pour pouvoir faire autre chose. Alors, il y a de la communication durant ce mois de septembre. D'où cette compréhension, je pense, le mouvement qui est encore là, des déplacements. Osez, osez. Hein. Osez, osez et surtout ne laissez pas parler. Ne laissez pas parler votre ego parce que effectivement, quand on avance, quand on évolue, souvent il y en a qui sont là pour vous remettre un coup de bâton. Hein, et c'est là aussi qu'il ne faut pas laisser parler l'ego parce que sinon vous allez alimenter la colère, vous allez alimenter la jalousie, vous allez alimenter tout ça. Et c'est ce qui va vous faire perdre du temps et ce qui peut vous amener à avoir mal. Hein. Alors, Archange Michael, quel est ton message pour ces Sagittaires? Mouvoir, mouvoir, mouvoir. Dieu se charge de tout. Je vous lis la prière. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Eh oui, Dieu se charge de tout. Ne vous arrêtez pas en fait sur des futilités, ne vous arrêtez pas sur de la colère, ne vous arrêtez pas sur tout ça. Dieu se charge de tout, l'univers se charge de tout. Je ne vous parle pas de religion ici, je vous parle d'énergie et toute énergie attire une énergie qui lui ressemble. Donc si vous voulez vivre bien, si vous voulez vivre dans la joie, dans ces cas-là, soyez emplis de joie. Hein, et passez outre ce qui ne vous convient pas. Alors, on va continuer. Ah si, je vais reprendre une carte comme celle-ci. Les Sagittaires. Du repos. Du repos. Qu'est-ce que l'on a? L'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Quand on pardonne, on s'ancre davantage aussi. Hein. C'est ça. Parce qu'on accepte. On accepte les contrats. Allez, un dernier petit message. Un dernier petit message. Pour les Sagittaires. Le chemin des souvenirs. N'oublie pas d'où tu viens. Retourne-toi quelques instants. Regarde le chemin déjà parcouru. Tous les défis que tu as relevés, et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider pour trouver ta réponse. Pour ce faire, demande-toi, qu'ai-je appris? Les Sagittaires, pointez la leçon. Pointez avec votre flèche, pointez la leçon. C'est comme ça que l'on avance plus vite, que l'on accède plus facilement, on va dire pas plus vite, mais plus facilement à ce que l'on désire. Oui, oui, oui. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.